petite question. La voix, Oui. j'ai un truc qui me turlupine. T'as un truc dans la turbine? Un truc dans la turbine. Mais t'es pas possible, sérieux. J'ai une question qui me turlupine, qui me prend la tête. D'accord. Tu peux me dire la dette de la France, s'il te plaît? Mais bien sûr, la dette de la France au 20 décembre 2024 s'élève à 3303 milliards d'euros. 3303 milliards d'euros, c'est ça? Eh ben purée, rapport de l'INSEE, hein, comme l'a dit la voix, au 20 décembre 2024. 3303 milliards de dette. La dette française. Et nous, l'autre poudré de l'Élysée, là, Tigrou Premier, car, pour ceux qui le savent pas, il saute partout, hein. Il est partout, hein. Faut qu'il soit partout, hein. Hein, aux enterrements, aux présentations, au baptême, au bar mitzvah, à Nouka, même quand il est forcé. Tu vois, faut qu'il soit partout, le mec. Hein, omniprésent. Incroyable. C'est pour ça que je l'appelle Tigrou Premier. Bref. 4 millions d'euros pour remplacer les vitraux. Des vitraux qui n'ont pas été endommagés. Des vitraux qui sont là depuis... c'est historique. C'est au patrimoine. Et puis, au-delà de tout ça, Notre-Dame de Paris n'appartient pas à l'État. Si je dis pas de conneries. Bref, Catherine Laborde, c'est sa sœur. Françoise Laborde. J'ai kiffé son intervention. Je vais vous mettre l'extrait d'une vidéo où elle clash Tigrou Premier, le poudré de l'Élysée. Elle le clash bien comme il faut. Et j'ai kiffé tout ce qu'elle a dit. Bref, je vous montre l'extrait et on se retrouve juste après. On a là, en effet, des vitraux de Viollet-le-Duc. On va dépenser 4 millions, 4 millions, c'est ça, c'est ça. pour aller les démolir. Les déposer en espérant qu'il n'y ait pas de casse quand on les dépose. Ça a toujours rêvé. Parce qu'ils ont été Ce restaurés. n'est pas la partie la plus facile, effectivement. Absolument. Donc, on a une pensée pour toutes les petites mains qui ont gratté, pour tous les remettre bien propres comme il faut. Et puis, il y a cette espèce d'hubris, pour employer le mot savant à la mode, là, maintenant, où subitement, il veut refaire, mais bon sang. Alors, grâce au ciel, comme il avait dit 5 ans, on a échappé à l'idée de transformer la flèche. Oui. Vous savez, à un moment donné, il fallait faire une sorte de truc en verre. Donc, bon, c'était pas possible, ça prenait trop de temps. On a été sauvés, merci, par le délai qui s'était lui-même imposé. Mais ça, et alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est au nom de quoi le président de la République peut déroger par le fait du prince au système français parfait qui est en effet les bâtiments historiques, monuments historiques sont protégés. Alors lui, il a le droit. Moi, je veux construire Oui, c'est ce que je veux dire. Vous changez la couleur de vos volets. Moi, je change la couleur de mes volets. L'architecte des bâtiments de France, pas de salisette, vous allez faire. Et lui, il démolit les vitraux de Notre-Dame. Et l'architecte des bâtiments de France, motus et bouche cousue. Enfin, je veux dire, on est chez les dingues. Donc, c'est insupportable. Et je pense que c'est révélateur, en effet, du ras-le-bol des Français. C'est un petit épisode, mais à un moment donné, voilà. Mais franchement, il y a la crise, quoi. Travaille, reste à l'Élysée, occupe-toi, fais ton job, mais fous-nous la paix avec Notre-Dame. Tu ne pas le président de la République. Surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous trouvez qu'elle a raison ou pas? Moi, je trouve qu'elle a entièrement raison. Qu'il reste à l'Élysée et qu'il fasse son boulot. Et encore, même quand il fait son travail, c'est le bordel. Mais c'est un truc de fou. On marche sur la tête. Franchement, je sais pas c'est quoi leur plan psychopathique, là, psychédélique, machiavélique. Mais ils ont un plan en tête, bille en tête, et ils foncent, hein, ils se posent pas de questions, tout, hein. C'est affolant. 4 millions d'euros, ça va coûter. 4 millions d'euros. Sincèrement, je pose une question comme ça, franchement, naïvement, je suis débile, je pose une question stupide. Est-ce que ces 4 millions d'euros-là n'auraient pas mieux servi à Mayotte? Pour de l'eau potable, par exemple. Un exemple tout bête. Je pense que oui. La réponse est vite répondue. C'est oui. Ça aurait été 10 000 fois plus utile. Ça aurait été utile tout court. Voilà. 4 millions pour faire un... Elle a très bien expliqué. Françoise Laborde. Françoise Laborde qui est la sœur de Catherine Laborde. Catherine Laborde qui était la présentatrice emblématique de la météo sur TF1. Elle, c'est Françoise Laborde. Journaliste, ancienne présentatrice du JT de 13h sur France 2, écrivaine, bref.
Je trouve qu'elle a entièrement raison. Ça déboîte ce qu'elle dit. Bref. Franchement, ça appartient au patrimoine. On est d'accord. Les vitraux, ils appartiennent au patrimoine, comme l'édifice, comme Notre-Dame de Paris. Il n'a pas le droit de les modifier. Il n'a pas le droit. Mais le mec se permet tout et n'importe quoi. Comme elle a cité un exemple aussi, Françoise Laborde, par rapport à ses volets, si elle voudrait les peindre en violet, bref. Mais c'est une réalité, ça aussi. Nous, citoyens, on voudrait apporter une modification à sa maison ou à sa propriété. Il faudrait un permis de construire, demander à la mairie une autorisation, patati patata, et c'est pas dit qu'il accepte. Tu voudrais, je sais pas, par exemple, faire ta maison, je sais pas, bah tiens, violet, tu vois, hop, les murs violets, les volets bleus, voilà, je sais pas, bref. T'aimes Milka, le chocolat, je déconne. Bah tu pourrais pas, tu vois. Parce que il y a des lois, parce que ceci, parce qu'on est des gueux et que voilà, qu'on est de la merde. Mais lui, une chose qui appartient au patrimoine, qui appartient aux catholiques, aux 2 milliards de catholiques sur la planète, bon, ça appartient à la France, mais bon, c'est aux catholiques. Et lui, il se permet comme ça de changer les trucs, machin. Alors déjà que l'incendie de cette fameuse Notre-Dame, c'est très bizarre, hein, on est d'accord. Je vais éviter de dire trop de trucs par rapport à ça, comme ça évite que ma vidéo soit censurée ou démonétisée ou complètement supprimée. Mais on est d'accord. Quand on voit, quand on observe notamment les fumées bien denses, bien jaunes, hein. Là, c'est chelou, tu vois, tu dis bon, c'est bizarre. Enfin bref. Moi, je suis de ceux qui pensent que, franchement, c'est pas accidentel, tu vois. C'est pas un ouvrier qui a oublié une clope comme ça ou, tu sais, un courant électrique, je sais pas ce qui s'est passé, un arc électrique, enfin bref, je sais pas leur scénario de merde là. Et c'est sûr, c'est pas ça. Hein. Parce que la nef de Notre-Dame de Paris, si je dis pas de conneries, elle a été faite avec du chêne ancien. C'était un chêne qui avait plus de 600 ans, ou un truc comme ça, enfin bref, qui a plusieurs siècles. Je vous mets au défi de prendre un chalumeau, un bon chalumeau, et le mettre à fond les ballons. Vous le mettez sur une bonne bûche de bois en chêne. Bien vieux le chêne. Hein. Une bonne bûche bien vieille. Mettez le chalumeau devant. Hein. Allez, à 2 cm devant, 1 cm, 3 cm, 10 cm, vous le mettez à la distance que vous voulez. Mais bon, une bonne distance pour que ça prenne bien feu. Hein. Eh ben, je vous mets au défi. Vous laissez le truc comme ça, vous repassez, franchement, 10 heures après. À part avoir fait une auréole noire sur la bûche de bois en chêne et avoir commencé à peine à effriter le bois, vous imaginez juste, 1, 2, 3. Vous imaginez juste que leur thèse d'une clope ou de la thèse accidentelle ne tient pas la route. Et en plus, comme je vous le disais là, quand on observe après la densité et la couleur spécifique de cette fumée, je dirais pas les termes là, parce que sinon je vais me faire démonétiser et supprimer la vidéo, juste renseignez-vous, vous verrez. Qu'est-ce qui est dû à la couleur de la fumée? Allez sur un moteur de recherche, et par rapport à ça, là, tout ça, pourquoi la fumée? Et vous allez voir très vite que c'était pas très accidentel. Après, c'est comment moi je vois les choses. C'est comment je pense et que j'envisage le truc. Il n'est pas dit que j'ai tort, car j'ai pas de preuves à 100%. C'est que des hypothèses et des théories. Tu vois, c'est de la déduction, une espèce de forme de logique quelque part. Quand on essaie d'appliquer une logique simple, bah tout est illogique en fait. Enfin bref, je m'égare un peu. À la base, c'était Françoise Laborde, j'ai kiffé. Voilà, elle clash Tigrou premier, c'est magnifique. Elle a entièrement raison. Dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'elle a raison ou pas. Mais bon, je pense que ça va être dur de trouver des personnes qui vont dire non, attends, je trouve que Macron il fait bien le boulot. Alors, c'est sûr, et j'imagine qu'il doit avoir des fervents supporters, Emmanuel Macron. Hein. Forcément, il y a des gens qui le soutiennent, il y a des gens qui pensent que sa politique
est bonne et viable pour la France. Chacun ses goûts, chacun ses conneries. Mais je pense que ces gens doivent être rares quand même, parce que franchement, au bout du 2e mandat, quand tu vois qu'il a complètement ruiné l'Élysée, oh putain, quand vous voyez ce qu'il a fait de l'Élysée, comment il a transformé l'Élysée à l'intérieur, comment il a modifié l'Élysée. Oh. Attends, il cherche quoi ce mec-là en fait? Je suis en train de cheater là. Il veut se faire son centre Georges Pompidou à lui ou quoi là? Non mais c'est quoi le mec? Il veut laisser les traces dans les vitraux, mettre son empreinte, sa signature dans les nouveaux vitraux. Il veut enlever des vitraux historiques qui sont là. Enfin, déjà par rapport à l'incendie qu'il y a eu dans Notre-Dame, toutes les modifications qui ont été amenées dedans, là, le sol, ils ont changé la couleur, ils ont mis un carrelage noir et blanc. Ah, noir et blanc, ça me fait penser à quelque chose. C'est dans le bâtiment. Enfin bref, ouais, tous ces trucs qu'il a modifiés déjà, qui sont un peu sataniques quand même, tu vois. Oh, bref. Et puis là, voilà, les vitraux, tout ça. Enfin bref, je sais pas, comme je disais au début de vidéo, enfin je m'égare beaucoup, là je suis parti un peu dans tous les sens, mais comme je disais au début de vidéo, ils ont un plan. Hein. Alors le plan, on sait pas c'est lequel. En tout cas, on commence à apercevoir des éléments de leur plan. Les éléments, c'est lesquels? Ah bah quand tu vois l'état de la France, quand tu vois qu'il a vendu la plupart des grosses entreprises françaises à l'étranger, quand tu vois que nous les Français, on n'arrive plus à s'entendre, on est tous nerveux, on se met tous dessus, on n'arrive plus à supporter, on n'arrive plus à tendre la main vers son prochain, vers son voisin, vers l'autre en face. Voilà, donc on s'aperçoit un petit peu des plans là. Mais le nerf de la guerre, pourquoi ils font tout ça? C'est quoi le truc? On s'en doute bien, ça doit être le bien contre le mal, tout ça, tu vois. Hein, je reste vaste, hein, je suis pas débile, hein, je fais exprès de rester vaste, mais c'est flippant. Hein. Non, franchement, c'est flippant. 2025, ouf. Quand vous voyez la une du The Economist, ouais, parce que The Economist, tous les ans, ils font des petites unes subliminales, hein, avec des petits messages codés et tout. En gros, ils nous annoncent qu'est-ce qu'on va bouffer pour 2025. Non, c'est The Economist. The Economist ou je sais plus le journal. Si, je crois que c'est The Economist. Enfin, bref. Donc là, quand on a vu, il y a plusieurs semaines déjà de cela, quand ils ont sorti le nouveau The Economist de 2025, les prédictions, comment ils voient le monde en 2025, patati patata. Quand tu vois la couverture, quand tu vois Trump, machin, Xi Jinping, je sais pas où en Chine, quand tu vois tout au-dessus, je reste vague. Allez voir, vous allez. Donc c'est pour ça que je me permets de dire 2025, je pense qu'on va bien manger. Hein. Ça va être folklorique. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ouais, t'es dedans. Ciao.